Bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec cette visite du président de la République dans la région du Tongui. En prélude donc à la visite du président de la République Alassane Ouattara du 1er au 4 mai prochain dans la région du Tongui, les populations avec à leur tête le président du conseil régional Albert Mabry Touakeus s'activent à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Notre reporter Alvor Assa sur place à Mans nous fait découvrir les départements qui vont être visités par le président de la République. Visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tongui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Biancomo, Zouaounien et Danané sont les départements qui seront visités par le chef de l'État. La superficie de la région du Tongui, qui a pour capitale Mans, est de plus de 32 000 km² et sa population est estimée à plus de 600 000 habitants. Une population composée de Yakuba, de Dan, de Toura, de Maou, de Oué, de Malinké et de populations originaires d'autres régions de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Pour le président du conseil régional du Tongui, cette visite est capitale. Compte tenu de l'impact de la crise ici, nous aurons donc à échanger avec le président sur toutes ces préoccupations. Évidemment, il vient certainement avec des projets pour nous, avec des appuis aux différentes localités, aux départements. Son épouse est déjà en train de faire de nombreux dons aux femmes de la région depuis quelques jours et nous espérons que la présence du président va nous permettre de relancer à moyen terme les piliers donc, de l'économie de cette région qui pour nous doivent être l'agriculture, le tourisme et les mines. Et nous ferons en sorte que les autres secteurs puissent accompagner donc, ces trois principaux secteurs qui seront donc porteurs d'emploi et d'espérance pour les populations de la région du Tongui. Rappelons que pour cette visite d'État, les meetings auront lieu à Biancomo, Danané et Zouaounien. Les populations de Sipilo, Beaupleu, Kampala, Maapleu, Sanguiné, Lieupleu se rendront dans ces chefs-lieux de département pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Il est clair que les préparatifs autour de la visite du chef de l'État sont en cours. Les populations de leur côté attendent le président avec beaucoup d'impatience. Seul bémol, cependant, l'organisation dans le cadre de cette visite du président n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Et sur cette question, le président du conseil régional, Albert Mabry Touakeus, rassure dans des propos recueillis par Alvor Assa. Bon, je suis très heureux. Puisque le président doit arriver ici le 1er jusqu'au 4, je suis très content. Toute la population de Zouaouen, et on l'attend. Les populations de la région du Tongui sont donc heureuses de recevoir le président de la République Alassane Ouattara. Elles sont heureuses parce qu'il s'agit du premier des Ivoiriens et surtout parce que certains de leurs problèmes vont trouver des solutions. Pour nous, c'est la pauvreté qui veut nous tuer ici. Il n'est qu'à nous aider pour qu'on ait qu'à avoir un peu d'argent pour faire les activités. Les travaux pour recevoir le président de la République sont menés depuis quelques jours. Les populations s'organisent également, mais la vitesse de croisière n'est pas atteinte. Tout se passe bien, je dirais non, mais tout finira par se passer bien, parce que nous avons l'expérience de ces visites, le délai que nous avons pour nous préparer, et notamment la mise en route des différentes commissions, nous met aujourd'hui sous pression parce qu'à 5 jours, les travaux notamment de route, d'eau, d'électricité, de salubrité restent encore à faire. Mais depuis 24 heures, les choses ont commencé à bouger. Nous-mêmes, nous avons pris des initiatives ici. Le président du conseil régional ajoute par ailleurs que l'on parlera certes de développement du Tongui, mais les populations vont recevoir dignement le président de la République selon la tradition de la région. On a célébré à travers le monde hier dimanche 28 avril la journée de la sécurité et de la santé au travail. Et cette année, l'accent a été mis sur la prévention des maladies professionnelles. Nous en parlons avec David Mobio.
Cette journée observée au plan mondial et consacrée à la promotion des conditions de vie des travailleurs est avant tout une occasion de sensibiliser l'opinion sur la façon de rendre le travail sûr, salubre et décent, et surtout sur la nécessité d'accorder une importance particulière à la prévention des risques professionnels. Il est bon de savoir que les maladies professionnelles continuent d'être la principale cause de décès liés au travail à travers le monde. Quelques statistiques. Sur 2 500 000 décès au travail constatés chaque année, plus de 300 000 sont dus à des accidents. Les autres décès, plus de 2 millions, sont causés par différents types de maladies liées au travail, ce qui correspond à une moyenne de plus de 5 000 décès professionnels par jour dans le monde, selon le BIT, le Bureau international du travail. Le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail indique que les maladies professionnelles sont à l'origine de souffrances et de pertes considérables dans le monde du travail. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est engagé par des initiatives sectorielles dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Au niveau du secteur privé, par exemple, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et les différentes organisations syndicales de travailleurs ont mis en place une coordination nationale dont les missions principales s'articulent autour de la promotion de la sécurité et de l'hygiène en milieu professionnel. On retiendra pour terminer que plus de 2 millions d'hommes et de femmes sont chaque année victimes d'accidents et de maladies professionnelles, dont 365 000 sont mortels. C'est pourquoi le 28 avril est aussi la journée de commémoration des travailleurs morts et blessés dans l'exercice de la profession. Et la fête du travail sera, elle, célébrée dans le monde entier le mercredi 1er mai prochain, tout comme en Côte d'Ivoire. Parlons environnement à présent. Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité grandissante à Sinimafia dans la région du sud Komoé, l'ONG ADAM Adam a, en collaboration avec les populations villageoises, initié en 2009 une opération de salubrité dans le village. Objectif, faire d'Assinimafia un village modèle de propreté. Et pour encourager l'initiative, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a offert du matériel de salubrité aux populations. Francis Boifou. Faire d'Assinimafia un village modèle de propreté dans la région du Sud Komoé. C'est le rêve que caressent les populations et l'ONG Adam. Un tour dans le village et l'on peut se convaincre que ce rêve peut se transformer en réalité. Des efforts ont été consentis pour rendre certaines artères et caniveaux propres. C'est une question de volonté et la sensibilisation a porté sur la volonté. Donc à plusieurs reprises, nous avons demandé aux villageois de se réunir, de se rassembler. On a eu à parler, à discuter depuis un long moment. Parce qu'il y va de notre propre santé. Et ils ont compris à un moment donné quand même, c'est vrai quelques-uns sont réticents, mais d'autres ont compris qu'effectivement, quand l'environnement est aussi propre, c'est synonyme aussi de santé. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable soutient le projet d'amélioration du cadre de vie des populations d'Assinimafia. Un don de matériel de salubrité a été offert aux villageois. Si on ne salit pas, on n'aura pas besoin de nettoyer. Nettoyer c'est bien, mais si on ne salit pas, c'est encore mieux. Répondant à la préoccupation des populations relative à l'érosion côtière, le ministre Alakwadio Rémy a dit qu'elle est due à la fermeture de l'embouchure située à environ 1 km des îles Eotilé. Il y a un plan à court, moyen et long terme, mais pour l'heure, l'urgence est l'embouchure de Grand Bassam qui doit forcément être réouverte. Et là également, les activités ont déjà commencé. Les études sont en train d'être faites. À partir de juin, on nous dira exactement qu'est-ce qu'il faut faire, quelle option il faut prendre. Et nous allons donc lancer les études de faisabilité afin d'ouvrir cette embouchure. En attendant l'ouverture de cette embouchure, Alakwadio Rémy invite les habitants d'Assinimafia à entretenir les plages pour favoriser le développement du tourisme et à protéger les mangroves. Les mangroves constituent des sources de reproduction des poissons.
L'actualité en bref en Afrique, rendons-nous en Mauritanie. Ensuite, nous parlerons d'immigration. Mais avant, un détour par l'Algérie, où le président algérien Abdelaziz Bouteflika a été hospitalisé ce week-end à Paris après un accident vasculaire cérébral présenté comme mineur par les autorités algériennes. Le président algérien, de nouveau hospitalisé en France, Abdelaziz Bouteflika, a été victime d'un accident vasculaire cérébral sans gravité samedi en début d'après-midi. Dans la soirée, il a été transféré à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Selon les médecins français, le chef de l'État algérien n'aurait aucune séquelle. À 76 ans, Abdelaziz Bouteflika a déjà eu de nombreux problèmes de santé. Importante saisie de drogue en Mauritanie. Samedi, dans l'extrême nord du pays, à la frontière algérienne, les militaires mauritaniens ont récupéré plus d'1 tonne de plaquettes de cannabis, valeur estimée 5 millions d'euros. C'est un signalement de l'armée de l'air qui a permis d'intercepter la cargaison. C'est des réseaux qui sont en train d'être démantelés au niveau de la Mauritanie quand même, parce que les gens ont trouvé la stratégie qu'il faut pour arrêter les opérations qui se faisaient depuis des années, bientôt des dizaines d'années, à l'intérieur du territoire. C'est ce qui est important. Pourtant, cette fois, malgré un vaste déploiement des forces armées, les trafiquants ont réussi à prendre la fuite en voiture. La nouvelle hors du continent, en bref, premier escale le Pakistan, ensuite le Mexique et le Japon. Mais tout d'abord, nous irons en Italie. L'Italie où des coups de feu ont été tirés hier dimanche devant le palais Chigi, siège du gouvernement à Rome. Le président algérien, de nouveau hospitalisé en France, Abdelaziz Bouteflika, a été victime d'un accident vasculaire cérébral sans gravité samedi en début d'après-midi. Dans la soirée, il a été transféré à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Selon les médecins français, le chef de l'État algérien n'aurait aucune séquelle. À 76 ans, Abdelaziz Bouteflika a déjà eu de nombreux problèmes de santé. Voici le nouveau gouvernement italien, plutôt jeune et qui compte 7 femmes. Après 2 mois d'impasse politique, Enrico Letta est parvenu à un fragile équilibre en accordant 9 ministères au principal parti du centre-gauche et 5 au parti de droite de Silvio Berlusconi. Son gouvernement comptera également 3 centristes et 4 technocrates. Au moment de cette prestation de serment, un homme a tiré sur des policiers à 1 kilomètre de là, devant le siège du gouvernement. 2 carabiniers ont été blessés, dont l'un grièvement. L'attaquant, peut-être un déséquilibré, a été également conduit à l'hôpital. Nouvel attentat au Pakistan dimanche. Une bombe a explosé devant les locaux d'un candidat indépendant aux élections générales du 11 mai. Bilan, au moins 5 morts et une vingtaine de blessés. Les talibans avaient menacé tous les partis laïcs de s'attaquer à eux. Depuis 15 jours, les attentats se multiplient. Les talibans sont opposés aux élections, des élections cruciales pour la consolidation de la démocratie dans ce pays musulman de 180 millions d'habitants. Des ambulances qui attendent pour évacuer des prisonniers. C'est au Mexique où une prison a été le théâtre de violents affrontements entre détenus samedi. 13 personnes sont mortes, 87 ont été blessées. Les détenus ont utilisé des couteaux confectionnés artisanalement. Le Mexique souffre d'une surpopulation carcérale. En 2011, 278 détenus sont morts en prison. La page sportive de cette édition avec la 20e journée de la Ligue 1. La SEC Mimosa a bien préparé son prochain déplacement en Coupe CAF au Burundi en battant la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville sur le score de 2-0. C'était hier après-midi au stade Robert Champrou. Alain Doumouya. C'est devant un bon petit public que les hostilités ont commencé entre la SEC Mimosa et la JCAT. L'action la plus dangereuse de ce premier quart d'heure se situe à la 6e minute. Sur un débordement de la JCAT sur le côté gauche, le centre est mal repris par Anon Eouman. Mais cette première période va basculer en l'espace de 3 minutes. À la 30e, le petit nouveau de la SEC Mimosa, Baloua Adriel Davila, retenez bien ce nom, déborde sur son aile gauche. Son centre, repris par Cabran Stevens, est repoussé par le gardien Nyamke dans les pieds de Kofi Gauthier qui ouvre le score pour les jaunes et noirs. La JCAT réagit sur l'engagement, mais le ballon de Séoulou Franck est claqué en corner par le portier Mimo Kobena Sylvain. Sur ce corner de la 33e minute, la SEC se dégage en contre-attaque par le même Gauthier Kofi qui double la mise. 2-0 pour la SEC à la pause. Durant la seconde période, la SEC va gérer son acquis en contrôlant le jeu. La JCAT de maître Adou Ngon, malgré quelques incursions,
ne réussit pas à scorer. La SEC l'emporte 2-0 à la grande joie de ses dirigeants et supporters. On a gagné au lieu, ça montre le moral, ça prouve que où on s'en va, on va gagner, on sera qualifié. J'ai vu que la SEC a une bonne équipe, les joueurs sont bien posés. Je pense que c'est un très bon résultat. On avait besoin de ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais surtout avant la Coupe d'Afrique. Gagner 2-0. Je pense que le week-end prochain, si nous pouvons gagner là-bas 2-0, ce serait excellent. Les Mimos ont ainsi bien préparé leur déplacement le 5 mai prochain au Burundi contre la Lydia Academy. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous fermons ce journal. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de journée.